Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser une charpente en bambou géant comme ceux qui se trouvent derrière moi. Donc le premier point que nous aborderons, ça sera la préparation du bambou. En deuxième point, nous verrons comment fixer, assembler, percer le bambou. En troisième point, nous verrons la mise en sécurité au niveau de la chiasse. En quatrième point, nous parlerons du coulage sur la charpente en bambou pour vous montrer la qualité de la résistance que peut obtenir le bambou. Et en cinquième point, si vous êtes toujours avec moi en fin de vidéo, je vous donnerai quelques astuces au niveau du travail qui fut réalisé, car j'ai fait quelques erreurs quand même et j'en ai tiré bien des enseignements et j'essaierai de vous les transmettre au mieux. Voilà, à tout de suite. Donc la préparation du bambou, voilà, c'est un point qui reste quand même très important. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous pouvez rencontrer des parasites, vous pouvez avoir des défauts esthétiques, car nous, dans le cadre de la réalisation de cette charpente, on a voulu que la chiasse qui se voit à l'intérieur de l'appartement soit jolie et de qualité. Donc voilà, préparer un bambou, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'expérience. Si vous le souhaitez, j'avais réalisé une vidéo que vous pouvez aller voir concernant le traitement du bambou. Si vous voulez rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus pointu. Pour ma part, j'ai pas tendance à traiter le bambou car j'utilise la bonne lune, je laisse sécher correctement mon bambou. Et généralement, avec ces deux postes-là, on est relativement assez tranquille. Bon, ça dépend du type de bambou que vous utilisez. C'est vrai que nous, on utilise ici le bambou géant. C'est vrai que la Cagnaguadoua peut éventuellement capter beaucoup plus d'insectes qu'ici on appelle la polia. Pour faire un comparatif, on pourrait appeler ça la fameuse termite en zone européenne. Donc n'oubliez pas que le bambou, quand on parle de préparation, c'est effectivement le laver. Vous voyez dans l'état qu'il est quand il nous arrive, il arrive brut, coupé des exploitations. Donc principalement il faut le laver. Alors nous on le lave ici avec ce qu'on appelle une elustre, c'est-à-dire un genre de papier métallique, enfin une éponge métallique, de façon à enlever toutes les impuretés, la mousse, la terre qui se trouve dessus. Ensuite, on vient tout simplement passer à la machette, on vient nettoyer les nœuds où vous savez, on a les fameux cheveux qui sont assez rugueux, assez durs, qui ne participent pas du tout à l'esthétique en l'occurrence. Maintenant, une chose à pas oublier, si vous faites vous-même votre coupe ou que vous achetez du bambou tout prêt, n'oubliez pas de voir avec votre fournisseur ou vous-même de façon à ce que vous preniez des bambous qui soient relativement le plus droit possible, parce que sinon quand vous allez réaliser la charpente, ça peut être sacrément compliqué parce qu'on ne redresse pas un bambou géant aussi facilement. Donc une fois que vous avez lavé le bambou, que vous l'avez bien nettoyé au niveau de la terre, de la mousse, que vous avez passé la machette pour enlever tous les fameux cheveux, vous faites exactement la même chose sur la chiasse, c'est-à-dire qu'il faut préparer votre produit qui n'est de toute façon dans les deux cas pas un produit fini, mais il faut l'amener à un maximum de façon à ne pas rencontrer de problématiques par la suite. Voilà, une fois que votre nettoyage est terminé, vous laissez votre bambou reposer 2-3 jours de façon à ce qu'il soit bien sec pour le transporter et le mettre sur votre future charpente. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, que vous avez mis de côté votre chiasse qui servira à vous mettre en sécurité sur la charpente, on va passer maintenant au second poste qui est l'assemblage, la fixation de votre charpente en elle-même. Donc comme je vous disais au début, j'ai utilisé du bambou géant d'un diamètre de 14 cm car il offre une très grande résistance et il n'est pas non plus avec un poids extrêmement important. Maintenant, sachez que le bambou que vous voyez est un bambou qui est vert, c'est-à-dire que j'ai pas eu énormément de temps parce que la saison des pluies est arrivée, donc j'ai été dans l'obligation de faire une commande à l'arrache super rapide et j'ai posé le bambou vert. Alors ça nous a donné à la fois des avantages et des inconvénients. Donc le fait est de poser un bambou qui est vert, donc il est très lourd parce qu'il y a de l'eau qui est inclus dans les cloisonnages. Donc c'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué. Après nous l'avons réalisé avec un temps certain. C'est vrai qu'il pleuvait beaucoup, c'était assez glissant, enfin c'était pas simple, malgré que la charpente était relativement peu en hauteur et peu complexe.
De là, c'est vrai que d'utiliser un bambou qui est sec, l'avantage c'est que c'est plus léger. Au niveau du perçage, vous rencontrez beaucoup moins de problématiques parce que voilà, la matière est, la fibre est plus resserrée. Donc c'est vrai que ça a des avantages. Donc voilà, si vraiment vous avez l'occasion de faire ça avec du temps, faites-le, ça sera beaucoup plus profitable pour vous. Et même, je dirais, bien plus dans le temps, car après, le bambou, dans les deux cas, il va falloir qu'il sèche. Alors comme vous le voyez sur la vidéo, nous on est parti sur un principe très simple, c'est-à-dire qu'on a mis un anthrax entre les bambous relativement léger. J'ai mis que 60 cm parce que je savais que par la suite j'allais réaliser une dalle en béton dessus. Donc je voulais quand même quelque chose qui soit en mesure de bien retenir le béton pour pas avoir de problématiques. Donc comme vous le voyez sur les parties périphériques, au niveau de de la construction, on a créé une chaîne en béton armé avec des fils, des attentes en béton, en fer à béton, de façon à pouvoir enclencher le bambou dessus. Donc si vous montez une charpente, on va dire de ce type-là, n'oubliez pas de mettre des points d'ancrage, car le bambou dans le temps va travailler et il faudra qu'il puisse aussi participer à la retenue de vos murs latéraux. Une fois que vous avez fait les perçages, pensez bien que vous avez une inclinaison de toiture. Donc dans les deux cas, il faut que votre perçage soit vraiment vertical, de façon à ne pas rencontrer de problématiques quand vous allez enclencher le bambou dessus. Donc c'est une période, c'est un passage transitoire. Ça permet uniquement de maintenir vos bambous le temps que vous passiez à la fameuse chiasse qui, elle, va faire un monobloc de votre charpente. Alors quand vous positionnez vos bambous, faites attention parce que c'est quand même relativement lourd, c'est quand même c'est assez glissant. Donc voilà, évitez de le faire quand il pleut parce que c'est vrai qu'on a du mal à les manipuler. C'est pas rugueux, c'est une matière assez en surface très très lisse. Donc voilà, c'est un des points importants. Faites-le uniquement quand le temps est agréable, sinon c'est un petit peu plus compliqué. Quand vous allez positionner vos bambous, vous les positionnez un petit peu en vrac sur votre maçonnerie. Et vous voyez, nous on met le premier bambou, on le positionne de manière correcte, au bon endroit. On vient positionner un petit clou dans l'extrémité et on vient positionner l'autre bambou à l'autre extrémité, de façon à nous donner une ligne directrice, de façon à positionner toute la façade des bambous au même niveau. Une fois que vous avez réalisé l'alignement de l'avant ou de l'arrière en fonction de votre projet, que vous avez positionné tous les ancrages que bien entendu vous aurez positionné auparavant, vous êtes prêt à pouvoir réaliser la seconde étape qui est poser la chiasse pour travailler en toute sécurité au-dessus. De là, ça vous permettra aussi de circuler, de deux, d'être en sécurité et de trois, de donner un ensemble cohérent à votre charpente et bien entendu permettre de réaliser le coulage. Alors la chiasse, comme vous le voyez, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Je vous invite à aller la voir si vous le souhaitez pour voir le mode de fixation. Donc là, je vais faire un petit rappel. Vous voyez qu'on utilise systématiquement du fil de fer et des vis. Soyez très vigilants. N'utilisez jamais de clous dans le bambou car vous risquez de rencontrer des problématiques que je vous expliquerai en fin de vidéo. Pour revenir sur le nettoyage, vous voyez au niveau de la chiasse, on la positionne la partie extérieure du bambou sur la face intérieure du logement car c'est une surface qui est lisse, donc ça va permettre d'avoir un esthétique intérieur. Et le deuxième point, le fait est que l'intérieur du bambou soit rugueux va permettre l'accrochage du béton futur que l'on mettra sur le toit. Alors une des choses que l'on fait aussi quand on a fini de préparer et de positionner toute la chiasse sur le toit, comme vous le voyez, on passe effectivement les câbles électriques, enfin tout l'aspect technique qui peut être nécessaire pour les futures, on va dire, lampes dans l'appartement, car il faut savoir qu'on n'a pas de vide technique entre les deux, donc on positionne tout directement sur la chiasse. On vient positionner par la suite le fameux treillis métallique
avant le coulage. Sachez que nous ici on pratique avant coulage, on utilise du diesel tout simplement, qui est une matière qui va permettre que la chiasse ne va pas absorber une grosse quantité d'eau et nous permet de donner une étanchéité au niveau de la matière qui est le bambou. Alors après, à savoir que oui, on va dire que c'est pas très écolo, mais bon, ici, il n'y a pas 40 000 solutions, donc on fait avec les moyens du bord. Certains aussi utilisent le diesel mélangé avec ce qu'on appelle du madérol, ou on va dire un genre de xylophène, de façon à tuer les derniers parasites qui pourraient rester dans la chiasse. Nous, on l'a pas fait, on a juste mis du diesel pour donner un peu plus d'étanchéité, car on était vraiment en saison des pluies, il fallait qu'on isole un petit peu notre chiasse avant le coulage. Voilà, une fois que tout ça est réalisé, le bambou, que vous voyez la chiasse est en place, nous avons passé les câbles électriques, on passe à la préparation du coulage. Donc comme je vous expliquais, vous mettez par-dessus un treillis métallique. Alors ça sert strictement à rien d'aller mettre un treillis métallique extrêmement gros, parce que c'est du poids additionnel pour rien. À savoir que nous on a coulé une dalle de 7 cm d'épaisseur dessus. Alors si moi j'ai pris la décision de couler une dalle en béton, c'est uniquement pour une seule raison, c'est le bruit. C'est-à-dire qu'ici en Équateur, quand on a des pluies tropicales, je peux vous garantir que être sous un toit en tôle, il n'y a rien de pire. Donc j'ai pris l'initiative de couler une dalle en béton qui amortit la pluie, et en fait dans l'appartement dans lequel on vit maintenant, en fait quand il pleut, on ne le sait pas. Alors comme vous le voyez, ici tout est fait à la main, donc il a fallu mettre les coffrages autour de la chiasse pour faire le coulage de 7 cm. Donc on a tout coulé à la main, c'est vrai que je me suis fait des bonnes grosses ampoules. J'avais fait une petite vidéo à l'époque durant le coulage, je l'avais coulé le 8 février, jour de mon anniversaire, et c'est vrai qu'on a démarré à 5 h du matin et on a fini à 4 h de l'après-midi avec des bonnes grosses ampoules, et voilà, on est content que ce soit derrière nous maintenant. À savoir que quand on a réalisé la dalle en béton, je n'ai vraiment eu aucun souci de sécurité. C'est-à-dire qu'entre le bambou qui avait un anthrax de 60 cm, plus la chiasse, plus le treillis métallique, au moment du coulage, c'était super zen. Ça veut dire que ça n'a même pas gondolé. Vraiment, ce sont des produits vraiment magnifiques au niveau conception d'une charpente. Donc voilà, la dalle fut réalisée, comme je vous le disais, en l'espace d'une journée. Nous l'avons bâchée le jour même de façon à ce que la pluie ne vienne pas délaver le béton. C'est quelque chose qui est très important. Et à la suite de quoi, nous avons attendu une semaine pour réaliser un genre de lissage avec une pâte de ciment, de façon à obtenir quelque chose de relativement lisse, pour positionner un dernier support dont je vous parle tout de suite. Donc le dernier support que nous avons positionné sur la dalle en béton, c'était tout simplement du papier bitumé. Alors voilà, ici une fois de plus en Équateur, on n'a pas forcément tous les produits techniques qu'on pourrait avoir dans bien des endroits, mais j'avoue que si je l'ai fait de cette manière-là, comme je vous le disais, c'était d'une pour l'aspect phonique de la toiture, pour ne pas être ennuyé par la pluie, on va dire tropicale, à la saison des pluies. Et l'un des deuxièmes facteurs qui est assez sympa, je vous en avais parlé dans une vidéo, je vous la mets ici en lien, on parle d'un aspect thermique, c'est-à-dire que le fait est qu'on ait 5 à 6 cm, voire 7 cm de béton, c'est comme un accumulateur de chaleur. Donc en fait, quand il fait beau ici, on profite de cette masse thermique de béton qui vient se charger de soleil, et le soir ça reste très agréable. On a un plafond chauffant en fait. À la base d'avoir un plancher chauffant, on a un plafond chauffant qui nous permet de retirer l'humidité dans le studio, et c'est super agréable. Voilà, alors pour ceux qui sont encore avec moi, je vais vous parler des fameuses erreurs que j'ai commises durant la réalisation. C'est vrai que j'ai été relativement pressé par le temps parce qu'il fallait la réaliser avant l'arrivée des grandes pluies
tropicales. Donc la première erreur que j'ai réalisée, c'est de ne pas avoir anticipé ma commande de bambou. C'est vrai qu'on a réceptionné un bambou qui était vert, donc c'est vrai que ça nous a donné du confort à un certain moment donné, mais ça nous a particulièrement perturbé par la suite. Alors je m'explique, perturbé, c'est-à-dire que pendant quelques 1 à 2 mois, voire un petit peu plus, le bambou cherchait à cracher son eau. Donc c'est vrai qu'on n'a pas pu réaliser les peintures de finition en blanc, puisqu'on voulait un plafond blanc. Donc on n'a pas pu réaliser du tout les peintures. Il a fallu qu'on attende environ 2 mois, 2 mois et demi, que d'une la saison des pluies nous passe plus loin et que le bambou commence à sécher correctement. Donc voilà, ça a été l'une des problématiques. La deuxième chose qu'il faut être très vigilant quand vous voulez faire un perçage dans le bambou, c'est il vaut mieux avoir un trou un petit peu plus gros que moins. Car quand vous allez mettre vos inserts ou que vous allez mettre vos fixations, si le bambou commence à légèrement se fendre, vous pouvez être sûr que dans les 2, 3 ou 6 mois après, le bambou va se fendre entièrement. Donc soyez très vigilants à bien positionner vos perçages. Ah, et j'allais oublier, pour ceux qui me connaissent ou me connaissent pas, n'hésitez pas bien entendu à vous abonner à la chaîne Changement Cap. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne Changement de Cap. Ah, j'ai oublié de vous dire pourquoi j'ai réalisé une charpente aussi simplifiée. Tout simplement parce que c'est une question de temps et le temps peut coûter assez facilement de l'argent. Donc effectivement, cette charpente est très très simplifiée et ça nous a permis de vraiment gagner beaucoup de temps et par-dessus le marché de n'avoir une dépense que très dérisoire. L'ensemble du bambou que vous voyez inclut la chiasse. Le tout ici en Équateur m'est revenu à un budget de 175 $, inclus le transport. Voilà, à bientôt.